Bonjour tout le monde, Kevin de retour pour continuer mon vlog de lecture sur le livre J'ai tout essayé d'Isabelle Filiosa. Alors le chapitre que je parlerai aujourd'hui, c'est le chapitre 3 qui touche, comme je l'avais mentionné aux vidéos précédentes, ça touchera sur la même période, sur la période de 12 à 18 mois. Nous l'avons analysé, le vidéo précédent, le chapitre 2, c'était par rapport la période du non par rapport aux parents. Maintenant, c'est la période du non du côté de l'enfant. Et le titre du chapitre 3 est de 18 à 24 mois, la période du non des enfants. Alors dans ce chapitre-là, comme je disais, Isabelle Filiosa parle de la période du non, mais du côté des enfants, parce que comme je l'ai mentionné à la vidéo précédente, les parents ont certaines responsabilités par rapport au fait à la fameuse période du non, que tous les parents ont de la difficulté, ils attendent avec beaucoup de réticence. Donc, en effet, les parents ont une responsabilité par rapport à ça. Maintenant du côté des enfants, et je vais vous lire une séquence de la page 86. 86, ok. Alors, décrire ce que vous voyez. Ok, on va commencer. Décrire ce que vous voyez, maintenant je l'avais bien dit finalement. Alors, décrire ce que vous voyez est une bonne façon de prendre le temps de calmer votre émotion en découvrant la bêtise. Le temps de définir votre objectif. Qu'est-ce que je veux enseigner à mon gamin? Et de choisir une option pertinente. Alors, donc, tout simplement veut dire que en suivant ce que j'avais mentionné à la vidéo précédente, en utilisant la technique du stop et tout ça, comparativement au non ou le ne pas, alors visionnez la vidéo précédente pour avoir plus de détails. En faisant ça, prendre le temps aussi de se calmer aussi. Donc, en faisant ça, ça nous permet de établir un plan de façon à comment agir convenablement, réagir convenablement à la situation, sans troubler ou affecter l'enfant à qui vous parlez à ce moment-là. Parce que, point de vue développement du cerveau, j'ai expliqué ça à la vidéo précédente. Regardez-la pour comprendre la situation. N'oubliez pas, c'est de 18 à 24 mois. Alors, le développement du cerveau de l'enfant a beaucoup de limites à ce moment-là et n'a pas tout le potentiel. Alors, pour avoir plus de détails, visionnez la vidéo précédente. Alors, non seulement en utilisant ces techniques-là, ça vous permet de bien analyser la situation et bien réagir, mais aussi, comme c'est mentionné dans cette situation-là, beaucoup mieux de dire ce que vous conseillez à l'enfant qui est meilleur, une meilleure action, une meilleure chose à faire dans les circonstances, tandis qu'à la place de dire non ou ne pas, encore une fois, développement de l'enfant, vidéo précédente pour avoir plus de détails. Alors, exemple personnel par rapport à cette situation-là, il vient juste d'arriver il y a quelques heures avec ma fille qui avait une sensation de bouton dans son visage et elle voulait utiliser les miroirs de la salle de bain pour pouvoir voir ce fameux bouton-là qui la dérangeait. Et pour ça, elle a décidé de monter sur le comptoir de la salle de bain de façon à être plus proche du miroir pour pouvoir voir le bouton. Par contre, le problème avec ça, c'est qu'il y avait un risque de chute. Donc, à la place de l'attaquer en disant non, 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 ne pas faire telle chose, ce que j'ai fait, c'est que j'utilisais la stratégie en disant donc, penses-tu que ça serait mieux de agir d'une autre façon? Donc, l'amener tout de suite à une deuxième option qui satisfait mon inquiétude d'insécurité sur le moment en la voyant
debout ou à genoux sur le comptoir de la salle de bain. En même temps, je me calme de mes émotions sur le champ. Et à la place de l'attaquer en décrivant en ayant un non-verbal, ton et les mots utilisés à la place de l'attaquer, en donnant une deuxième option, en oubliant le côté négatif, ce qu'il ne faut pas faire, au moins ça, c'est beaucoup mieux interprété et mieux accepté et analysé pour l'enfant, comparativement à aller directement à l'attaquant. En l'attaquant, il y a le verbal et le non-verbal qui rentrent aussi en ligne de compte. Donc, pour plus de détails, je l'ai expliqué lors de la vidéo précédente. Donc ça c'est mon interprétation, mon expérience personnelle avec ma fille qui a 7 ans, malgré que la période se concentre de 18 à 24. Alors, comme je l'ai répété plusieurs fois et que je le répéterai souvent en analysant ce livre-là, il y a plusieurs circonstances qui arriveront. Ce n'est pas parce que Isabelle Filiosa l'analyse durant le point présentement, c'est de 12 à 18. Moi, je pense que j'avais dit de 18 à 24 depuis le début, hein, je me rappelle bien. Donc, c'est la période de 12 ans, de 12 mois à 18 mois. Ce n'est pas parce que Isabelle Filiosa fait l'analyse de certains points ou certains concepts durant une période spécifique pour les enfants que ça n'arrivera pas avant ni après, ni que cette situation ne reviendra pas plusieurs fois durant le développement de l'enfant. C'est tout à fait normal. Donc, souvent, ne pas tenir à la lettre, se concentrer sur la période, mais ce sont des conseils qui sont applicables tout le long du développement de l'enfant. Alors ça, c'est mon interprétation du 3e chapitre, mon expérience personnelle. Par contre, vous pouvez avoir une expérience personnelle, une opinion tout à fait différente de ce que je viens de parler. Et il y a peut-être d'autres points dans ce chapitre-là qui vous a beaucoup plus interpellé que ce que je viens de parler. Excusez-moi. Alors, je suis ouvert à la discussion. Vous pouvez interagir en mettant vos commentaires et vous pouvez suivre le contenu sur ma chaîne en vous inscrivant à ma chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de façon à avoir les avertissements lorsque je mettrai du nouveau contenu sur ma chaîne. Alors, merci beaucoup de votre temps et on se verra la semaine prochaine. Ciao!